Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les livres que je vous conseille de lire cet été. Ce sont des vidéos que je vous fais chaque année depuis 4-5 ans environ. Je sais plus si je l'ai fait l'année dernière, j'ai peut-être oublié. Mais cette année je me suis dit que ça serait cool de vous faire une petite vidéo de conseils à lire en été. Donc pour moi les livres qui se lisent en été, c'est les livres avec des sujets un peu légers, des sujets drôles, des sujets fun, ou alors des livres qui se passent dans des endroits où on a des airs de vacances. Parce qu'il n'y a pas que des livres fun et avec des sujets légers évidemment. Il y a toujours un peu de sujets difficiles dans les livres, mais il y en a qui sont vraiment rafraîchissants, qui nous font passer un moment parfait au soleil, ou qui nous donnent l'impression d'être au soleil quand on les lit. Je vous ai fait une petite sélection de 10 livres et j'ai très hâte de vous les présenter. On commence avec Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié aux éditions PKJ. Il est en format poche. Je vous ai mis plusieurs livres qui sont déjà disponibles en format poche parce que je trouve ça très pratique en été d'avoir des livres de poche quand on va à la plage, quand on se promène, quand on n'a pas besoin d'avoir un truc super lourd dans notre sac à dos. Et Aristote et Dante, c'est l'histoire de Harry qui est un adolescent de 15 ans qui est en colère, qui est silencieux et dont le frère est en prison. Dante, c'est un garçon très expansif, drôle, sûr de lui, et ils vont nouer une amitié très profonde alors qu'ils sont très différents et ils vont partir en quête de leur identité, découvrir les secrets de l'univers et aussi découvrir les secrets de leur cœur. C'est une très très belle histoire, j'avais beaucoup aimé ce livre que j'avais trouvé très poétique. En fait, quand je le lisais, j'avais vraiment l'impression que c'était mélodieux, que c'était beau, que c'était doux, et j'ai adoré découvrir le lien qui unit ces deux personnages, juste très attachants, très touchants, et surtout leur quête d'identité, les questions qu'ils se posent sur eux-mêmes, sur leur orientation sexuelle, sur leur avenir qui est toujours... Enfin, ce sont vraiment des questions qu'on se pose à l'adolescence, et d'ailleurs qu'on se pose toute notre vie parfois. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié et qui vous fera passer un très beau moment, qui va vous faire voyager grâce aux très beaux mots écrits par Benjamin Alire Sáenz et vous faire découvrir deux personnages géniaux. Puis j'ai pensé à Songe à la douceur que j'ai aussi en grand format, mais vu qu'il existe en poche, je vous le montre. En grand format, il est écrit par Clémentine Beauvais et publié chez Sarbacane dans la collection Exprime, et en poche, il est toujours écrit par Clémentine Beauvais, mais il est publié aux éditions Point. J'adore les deux couves. Songe à la douceur, je vous en ai déjà parlé 72 000 fois, mais c'est l'histoire de Eugène et Tatiana qui, quand ils se rencontrent pour la première fois, ont 14 ans et 17 ans. Et ils vont tomber amoureux, mais Eugène la rejette, pour des raisons qu'on ignore. Lorsqu'on commence ce roman, Eugène et Tatiana ont 10 ans de plus et se recroisent dans le métro. Ils ont tous les deux changé et est-ce qu'ils vont se retrouver? Suspense! C'est un roman écrit en vers libre, donc hop, je vous montre l'intérieur, voilà. C'est une mise en page spéciale, mais je vous ai fait une vidéo sur les romans en vers libre pour vous montrer à quel point ce n'est pas parce qu'un livre est en vers libre qu'il est plus difficile à lire, qu'il est perturbant, que vraiment c'est un livre magnifique. Songe à la douceur est parfait pour commencer la lecture en vers libre et en plus ça vous fait passer un bon moment, ça se lit assez vite, c'est très touchant, c'est un récit que j'ai adoré avec pas mal de suspense aussi sur ce qui a pu se passer lorsqu'ils étaient jeunes. C'est vraiment une très belle histoire. Enfin, au format poche, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est un livre sur un road trip entre une mère et ses deux filles qui décident de tout plaquer parce qu'elles trouvent que leurs relations vont mal, que leur vie va mal, et elles plaquent tout pour partir en road trip en Scandinavie dans une caravane et elles vont vivre une folle aventure. C'est un livre extrêmement touchant, très drôle aussi, frais, bien qu'il y ait des sujets beaucoup plus difficiles à aborder, mais c'est vraiment un livre qui fait voyager. Moi ça m'a fait voyager avec les paysages décrits par l'autrice, j'ai trouvé ça magique et vraiment c'est le livre à lire en été, là vraiment j'en suis persuadée. En plus c'est le livre à lire toute l'année dans le sens où ça vous fait passer un très beau moment et c'est un livre qui fait du bien. Puis je vous recommande La tête sous l'eau de Olivier Adam, publié aux éditions Robert Laffont, un livre un peu difficile, un peu sombre. C'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Léa et qui a disparu, et en fait on va suivre les pensées de son frère qui s'inquiète pour elle, et dans le résumé on lit que le père de ces deux adolescents va sortir du commissariat en disant ça y est on l'a retrouvée, c'est fini de ce cauchemar. Sauf qu'en fait lorsque Léa revient, ce n'est pas du tout fini de ce cauchemar parce que il y a des raisons pour lesquelles elle avait disparu et des raisons à élucider. Pourquoi je l'ai mis dans les conseils de livres à lire en été? Parce que c'est clairement la couverture qui donne clairement envie d'aller en vacances. Après c'est un livre qui est difficile mais qui se passe quand même dans un contexte d'été et qui je trouve apporte quand même une petite brise fraîche lors de notre lecture. J'avais adoré, c'était passionnant et j'espère que vous le découvrirez. Puis Les Belles Vies qui se passe en été et qui est vraiment parfaitement le livre à lire en été. C'est un roman de Benoît Mainville publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime et c'est l'histoire de Vasco et Jib qui sont deux banlieusards qui vont être envoyés dans une maison, une sorte de pension à la campagne. C'est vraiment un choc des cultures parce qu'ils arrivent dans un lieu où vraiment ils n'ont jamais eu l'habitude d'aller, le type d'endroit où il faut aller chercher dans le poulailler pour aller récupérer les œufs frais. Ils vont être accueillis par Tonton et Tata,
on les appelle comme ça, vous verrez pourquoi quand vous le lirez, qui vont leur faire découvrir cette nouvelle vie. Tonton et Tata, habituellement ils recueillent des enfants qui ont des problèmes familiaux, donc des enfants qui sont plus avec leurs parents, donc c'est un peu comme une famille d'accueil. Vasco et Jeeves ne sont pas là pour les mêmes raisons, mais ça va leur apprendre finalement à rencontrer ces enfants qui viennent de milieux totalement différents d'eux, qui n'ont rien à voir avec les banlieues auxquelles ils ont l'habitude. Mais c'est juste une si belle histoire, vraiment je vous jure, c'est tellement beau les liens qui vont unir les personnages et surtout vraiment ce côté... Mais comme on dit, comme il est dit dans le résumé, ce choc des cultures où vraiment des personnages qui sont issus de milieux totalement différents vont se rencontrer, vont apprendre à se connaître, apprendre à se respecter, parce que c'est à l'adolescence justement qu'il y a ce respect qui s'apprend, cette tolérance, et j'ai trouvé ça super beau. J'ai vraiment beaucoup aimé et je peux que vous le conseiller. C'est un style très familier, très brut, mais en même temps tellement beau et ça fait voyager et vraiment on a envie de lire leurs histoires et leurs aventures de chaque été, tous les étés. Puis évidemment Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publiée aux éditions Flammarion Jeunesse, fait partie de mes lectures que je vous recommande à lire cet été, déjà parce qu'il y a le mot soleil, cette chose que nous voulons voir tous les jours de l'été, et que ce livre est vraiment comme un soleil et qu'il vous fait le même effet, il vous fait rire, il vous fait sourire, c'est un trop beau livre. Même si l'histoire de base peut paraître très simple, c'est l'histoire de Déborah qui rentre en terminale et qui a pas mal de choses un peu spéciales qui se passent dans sa vie. Elle se retrouve dans une classe qui n'est pas celle avec sa meilleure amie, elle se retrouve avec des garçons un peu bizarres dans sa classe, sa mère réagit très bizarrement dernièrement, son père elle le découvre au bras d'une inconnue, donc elle se dit ok super il trompe ma mère, bref, que d'émotions contradictoires comme on en ressent souvent à l'adolescence, même si là la pauvre c'est pas mal de choses d'un coup, et elle va essayer de s'en sortir, de rebondir comme un soleil, et c'est un livre qui est tellement lumineux, je vous jure, c'est tellement beau. Enfin il y a plein de sujets difficiles comme d'habitude dans tous les livres, il y a des sujets difficiles parce que c'est la vie et voilà, mais c'est un livre qui va vraiment vous éblouir de l'intérieur et c'est tellement beau, moi ça m'a fait rire, sourire, et quand je l'ai fini je me suis dit oh, pépite. Encore une fois le mot soleil c'est différent mais ça reste le mot soleil. C'est Soleil glacé de Séverine Vidal, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est aussi un livre lumineux à sa manière. C'est l'histoire de Luce qui va apprendre que son père est décédé, un père qu'elle connaissait mais qui a été très peu présent pour elle, et lorsqu'il décède elle va découvrir qu'il lui a caché une deuxième famille et donc qu'elle a un frère, et elle va rencontrer son frère demi-frère qui s'appelle Pierrot et qui est différent. Il possède un handicap et Luce va apprendre à découvrir, à rencontrer ce frère, à nouer des liens avec lui malgré son handicap, un handicap qu'elle a au début du mal à comprendre mais qu'elle va finalement peu à peu apprendre à découvrir, et c'est vraiment une très belle histoire, très touchante sur la différence, sur la tolérance, et un beau voyage et surtout une belle relation qui naît entre ces deux personnages, une très belle relation voilà de frères et sœurs, et je trouve ça tellement touchant. J'aime beaucoup les livres qui abordent ces thématiques là, ces relations là, au-delà des relations amoureuses et d'autres relations familiales. Là on est sur vraiment la fraternité. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui vous fera passer un très beau moment, qui vous fera aussi un peu voyager, mais je vous en dis pas plus. Puis Diabolo Fraise de Sabrina Ben Salah, publiée aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Là clairement en été on a envie de boire un Diabolo Fraise, même si ici ça a plein de significations ce Diabolo Fraise. C'est l'histoire de 4 sœurs qui ont entre 11 et 18 ans et à qui va arriver plein de choses. Il y a Antonia qui découvre qu'elle est enceinte et qui a tout juste 18 ans. Il y a Marik qui découvre le plaisir, l'amour, la séduction. Il y a Jolène qui rêve d'avoir ses premières règles et qui en a marre d'être la dernière à ne toujours pas les avoir eues. Et il y a Judy qui est la plus petite et qui a un peu de mal à se faire sa place, que ce soit au collège ou dans cette famille où il y a tant de sœurs autour d'elle. C'est une magnifique histoire, je vous disais que j'aimais les histoires entre les frères et les sœurs, et là vraiment c'est une histoire tellement touchante. Moi je trouve ça tellement attachant de lire des histoires sur des familles, en plus des familles nombreuses. Là elles sont 4 sœurs et elles sont géniales, toutes autant les unes que les autres, même s'il y en a auxquelles on va plus s'attacher que d'autres selon notre caractère certainement. C'est une tellement jolie histoire qui nous fait sourire, qui nous fait rire, qui nous touche, et vraiment Diabolo Fraise, ça se savoure comme un Diabolo Fraise. Je vous jure, j'ai envie d'aller me faire un Diabolo Fraise maintenant tout de suite. Avant-dernier livre, C'est pas ma faute de Samantha Bailey et Anne-Fleur Multon, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un livre qui pour moi est parfait pour l'été dans le sens où c'est un livre passionnant que vous allez avoir du mal à lâcher, qui va vous faire vivre une très belle aventure, une aventure humaine et aussi une aventure un petit peu qui fait voyager un petit peu, vous verrez pourquoi en le lisant aussi. C'est l'histoire de Prudence qui est la plus grande fan de Lolita, Lolita qui est une youtubeuse très célèbre et qui va disparaître du jour au lendemain de tous les réseaux sociaux. Prudence elle s'inquiète, elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose et elle va partir à la recherche de sa youtubeuse favorite. Et c'est une super belle histoire sur la quête de l'amour, la quête d'identité, une quête de toutes les questions qu'on se pose à l'adolescence, et c'est vraiment ce but de montrer, voilà, à l'adolescence on se sent seul, mais en fait quand on lit ce livre, on se dit moi aussi j'ai ressenti tout ça, toutes ces émotions contradictoires, et c'est vraiment une très
très belle histoire. En plus il y a un suspense que moi j'ai trouvé très fort parce que tout au long du livre il y a vraiment plein de petits trucs qu'on ne comprend pas et qu'on apprend à comprendre au fur et à mesure de l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus le thème des réseaux sociaux est abordé et je trouve ça primordial dans le sens où les réseaux sociaux sont vraiment au centre de nos vies actuellement. Donc j'ai trouvé ce livre vraiment bien, vraiment passionnant et parfait et pour l'été il sera génial dans le sens où il vous fera passer un super moment et vous allez le dévorer. Et enfin un livre un peu, ah oui à l'envers c'est bien, un livre un peu différent de ce que je viens de vous montrer parce que c'est une bande dessinée, la bande dessinée Lou de Julien Nil publiée aux éditions Glénat. C'est l'intégrale que je vous montre, c'est pas un nouveau Lou hein, c'est l'intégrale des 8 tomes de Lou, donc c'est juste un truc de fou. Il y a les 8 tomes réunis dans une seule et même BD, c'est un sacré livre, mais je pense que c'est vraiment génial de lire Lou en été. Moi vraiment Lou je l'ai relu et relu un nombre incalculable de fois. Bon là je l'ai relu en début d'année pour la période de Noël tout ça, donc je vais pas le relire tout de suite, mais je pense que c'est vraiment la BD, si vous ne l'avez jamais lu, c'est la BD à lire cet été dans le sens où ça va vous faire passer un super moment. Vous allez découvrir Lou qui est un personnage tellement attachant, tellement génial, sa famille est tellement géniale, en fait tout est génial dans cette bande dessinée et vous allez la voir évoluer et c'est vraiment hyper plaisant. En plus je viens de découvrir que le tome 9, enfin ou plutôt la deuxième saison de Lou va sortir en novembre et là vous ne pouvez plus me tenir parce que j'ai trop hâte. C'est le moment de lire Lou si vous ne l'avez jamais lu, c'est le moment de le relire s'il vous reste un peu de trou dans votre mémoire parce que moi perso je l'ai relu tellement de fois que ça y est maintenant je connais tout par cœur, mais c'est vrai quand on l'a lu que quelques fois il y a pas mal de choses on peut passer à côté et voilà, n'hésitez pas à les relire pour ne plus passer à côté et pour repasser un merveilleux moment en compagnie de ce personnage absolument génial. Pour moi Lou elle existe, vous voyez j'ai grandi avec elle, j'ai évolué avec elle, pour moi Lou c'est moi quoi. Et voilà tous les livres que je vous conseille de lire cet été, j'espère que vous ferez de très belles découvertes et qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à revenir à la fin de l'été me dire quel livre vous avez lu et aimé. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez passer un très bel été en compagnie de super romans. Bisous.